Shalom, 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 peuple de Dieu, partout vous vous retrouvez, que le Seigneur vous bénisse. Jambo yenu, taifa ya Mungu, fasi yote mwiko, Mungu anubariki sana. Betwa buchi samba cha Nzambi, mwabo onsu duba tulonda Nzambi anubenesha. Mbote libota Nzambe, isikanyoso bozola ndabiso, Nzambe apambola bino. Good morning, the people of God. The God bless you. Today I need the presence of God. Aujourd'hui, j'ai besoin de nous suivre très bien. Voilà, nous sommes aujourd'hui notre 8e jour de l'enseignement où nous sommes en train de parler sur le fondement de la vie chrétienne. Et aujourd'hui, on va voir notre 4e principe ou bien 4e doctrine de Jésus-Christ. Là, j'attire l'attention des serviteurs, servantes de Dieu, des pasteurs responsables. Ça va beaucoup vous aider, ça s'appelle la doctrine de l'imposition des mains. Ça fait partie. Merci beaucoup, toi qui nous suis. Dès que vous likez, vous aimez la vidéo, n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires. Nous sommes en train de parler sur la doctrine de l'imposition des mains. Dans 30 minutes, tu seras béni. Alors, au terme de cet enseignement, vous serez en mesure de définir l'imposition des mains. Merci beaucoup, la sœur Angèle Loba. Merci, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Alors, lorsqu'on va terminer cet enseignement, vous serez en mesure d'identifier le but de l'imposition des mains au temps de l'Ancien Testament et le but de l'imposition des mains au temps du Nouveau Testament. À l'issue de cet enseignement, tu auras la connaissance. Et ta tête, tu ne peux pas permettre n'importe qui d'imposer ses mains sur toi. Et aussi, au terme de ce chapitre, vous serez en mesure aussi d'énumérer les qualifications pour pratiquer ce qu'on appelle l'imposition des mains. Même dans mon église, j'ai déjà enseigné ces choses. Ce n'est pas n'importe qui peut imposer. C'est toute une doctrine. On appelle la doctrine de l'imposition des mains. Nous avons tiré ça dans Actes chapitre 14, le verset 2. J'étais en train de dire que lorsque vous nous suivez, vous de loin écrivez s'il vous plaît, laissez un commentaire là, la ville dans laquelle vous nous suivez, de préférence aussi votre nom. Nous avons nos numéros qui sont affichés en haut. Tu as besoin d'une orientation, tu as un problème confidentiel, tu peux nous appeler à ces numéros, on peut vous aider en quoi nous serons utiles. Nous avons des numéros de transfert, vous avez votre action de grâce. Dieu vous met à cœur de soutenir cette œuvre que nous sommes en train de faire bénévolement. Vous pouvez nous envoyer, nous transférer, les numéros sont là. Alors, notre texte de base, c'est Actes chapitre 14, verset 3. C'est là où nous avons tiré la doctrine de l'imposition des mains. La Bible nous dit, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qu'il rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettant qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Ça, ce sont
apôtres, lorsqu'ils sont arrivés, ils sont restés longtemps dans cette ville qu'on appelle Icône. Ils ont enseigné la parole de Dieu. Et le Seigneur a appuyé par de grands témoignages. Et après, ils ont commencé à imposer les mains. Et il y a eu des malades qui étaient guéris. Alors, la doctrine de l'imposition des mains, dans le fondement de la foi chrétienne, bien-aimé, c'est un acte dans lequel une personne place ses mains sur le corps d'une autre personne, bien sur la tête, avec le but spirituel précis. Lorsqu'on impose la main, on n'impose pas des mains pour imposer, on a un but spirituel précis. Alors, cette imposition des mains est accompagnée par la prière ou par la prophétie. Alors, lorsqu'on impose la main sur toi, cette imposition doit être accompagnée par une prière ou bien par la prophétie. C'est pourquoi lorsque quelqu'un impose la main sur toi, voilà pourquoi nous le faisons bénévolement. Et cet enseignement est en train de vous parvenir même dans votre chambre, dans votre bureau. Tu ne peux pas permettre n'importe qui d'imposer les mains sur toi. Parce qu'on impose des mains avec un but précis. Et cette imposition doit être accompagnée par la prière et la prophétie. Alors, nous allons un peu vous parler de l'Ancien Testament. Comment dans l'Ancien Testament l'imposition des mains était exigée. L'imposition des mains dans l'Ancien Testament était utilisée pour le but suivant. Lorsque un prophète arrive, nous avons 3 buts que j'aimerais vous parler sincèrement. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y a un prophète qui arrive dans la famille, on n'imposait pas les mains pour imposer. Là, je tue déjà l'attention des hommes de Dieu. Ne sois pas pressé. N'importe qui que tu ne connais pas, tu n'as pas même fait son état, tu ne connais pas son état d'esprit, directement tu commences à imposer les mains. Non. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on imposait les mains, c'est avec 3 buts. Premièrement, c'était pour transférer des bénédictions ou d'autorité spirituelle. Et le transfert signifie quoi? C'est quelque chose de spirituel qui part d'une personne qui on impose les mains à une autre personne qui reçoit l'imposition des mains. Vous voyez ça? Lorsque le prophète arrive, il communique l'autorité spirituelle. Il communique, il transfère la bénédiction par l'imposition des mains. Et toi qui reçois cette imposition, tu reçois cette chose-là spirituelle par le transfert. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'était aussi pour la confirmation publique d'une bénédiction ou d'une autorité spirituelle reçue de Dieu. Publiquement, on vient, on confirme cette bénédiction ou bien cette autorité spirituelle. Et troisièmement, c'était l'engagement à Dieu pour un ministère spécial. Lorsque quelqu'un a manifesté cet engagement d'un ministère spécial dans l'Ancien Testament, on devrait imposer les mains. Alors, on va voir 3 exemples de l'Ancien Testament illustrer ce but de l'imposition des mains. Je suis par exemple l'exemple d'Israël dans Genèse chapitre 48 et le premier enregistrement de l'imposition des mains pour un avantage spirituel. Vous voyez, c'est l'histoire de Joseph. Joseph qui a amené ses 2 fils, Ephraïm et Manassé, à son père pour qu'il les bénisse. Vous voyez? Alors, le père, lorsqu'il a vu ses petits-fils, la Bible dit Israël étendit sa main droite. Vous voyez, il devait seulement parler. Non, il a
il tendit sa main droite et il la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Et ce fit avec l'intention qu'il posait ses mains, ainsi car Manassé était quoi? Le premier-né. Vous voyez, la bénédiction de Jacob fut transférée à ses deux petits-enfants par l'imposition de ses mains sur leur tête. Là, il n'a pas parlé, mais là, il a imposé. Mais si vous retournez en avant, dans Genèse, et en avant, dans Genèse, si vous allez en avant, Genèse 49, là vous voyez, Jacob a commencé à bénir, il a parlé sur ses enfants. Mais sur les petits-enfants, il a imposé les mains pour transférer cette bénédiction. Alors, deuxième aussi exemple, on voit les Lévites. Les Lévites étaient ordonnés par Dieu pour servir la congrégation d'Israël comme des leaders spirituels. Merci, commencez déjà à partager, toi qui me suis de loin. C'est un enseignement qui va beaucoup vous aider. Alors, les Lévites parmi les 12 tribus d'Israël, c'était le tribu qui a été choisi par Dieu et ordonné pour servir où? Dans le temple d'Israël comme les leaders spirituels. Et dans cette position, il représentait le peuple de Dieu devant Dieu. Alors, l'imposition des mains était la confirmation par le peuple de Dieu de l'autorité du Lévite devant Dieu. C'est pourquoi dans Nombre chapitre 8, le verset 10, il dit, « Il fera approcher les Lévites devant l'Éternel, et les enfants d'Israël posèrent leurs mains sur les Lévites. » Le fait qu'ils ont posé leurs mains sur les Lévites pour communiquer cette autorité publique. Et troisième exemple, pour transférer encore la bénédiction, l'autorité, je vois Moïse. Moïse approché de la fin de son ministère terrestre. Il a demandé au Seigneur de désigner un nouveau leader sur Israël. C'est pourquoi la Bible nous parle dans Proverbes, dans Nombre chapitre 27, le verset 18. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme à qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. » Vous voyez ça? Tu le placeras devant les sacrificateurs Éléazar, et devant toute l'assemblée, à lui donnera des ordres sous leurs yeux. Vous voyez ça? Moïse a appelé Josué. Il a posé les mains sur Josué. Il posa ses mains sur lui. Et il donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit. Par qui? Par Moïse. Vous voyez ça? Alors, le résultat de cette imposition des mains a produit en Josué son enregistrement en Deutéronome chapitre 34, verset 9. Voyez, Moïse a imposé. Voilà maintenant le résultat. La Bible dit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Vous voyez? Alors, ce que l'homme a, c'est ce qu'il communique. Mais si un impudique, un menteur, un ivrogne t'impose les mains, quel sera le résultat? Moïse a imposé les mains sur Josué. La Bible dit que Josué était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent, et c'est conformément aux ordres que l'Éternel lui avait donnés à Moïse. Le jour où Moïse a appelé le peuple de Dieu devant, il a commencé à donner des instructions. Vous voyez, peuple de Dieu, l'imposition des mains de Moïse sur Josué était importante, bien-aimé, à la fois pour Josué, la personne là, et pour toute la congrégation d'Israël. Alors, par cet acte, Moïse a transféré à Josué une quantité de la sagesse et de l'honneur qu'il avait reçu de Dieu. Alors, lorsque le pasteur impose la main sur toi,
il est en train de transférer, bien-aimé dans le Seigneur, une quantité. Et Moïse a aussi confirmé au peuple le choix de Dieu sur Josué comme un nouveau leader. Voyez, ça, c'est ça le but de l'imposition des mains dans l'Ancien Testament. Alors, on va aussi voir dans le Nouveau Testament. Ça pourrait vous aider. Vous, les hommes de Dieu, vous êtes tellement pressés à imposer les mains à n'importe qui. Alors, si ce n'est pas un fils, quelqu'un que tu aimes, pourquoi tu peux communiquer, transférer quelque chose? À partir de cet enseignement, j'ai appris beaucoup de choses. C'est par les devoirs qui m'obligent à partager avec vous, éminent serviteur de Dieu. Alors, on voit dans le Nouveau Testament les 5 buts généraux pour l'imposition des mains dans les nouvelles dispensations. Premier but c'était les signes surnaturels. Dans Marc chapitre 6, verset 5. Et la Bible dit, il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Donc, en d'autres termes, dans Luc chapitre 4, verset 40, nous dit, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses maladies, et les leur amenaient, ils imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Dans Luc 13, 13, on dit, et il lui imposa les mains, à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Vous voyez ça? Lorsqu'on impose les mains sur quelqu'un qui est malade, c'est pour lui transférer dans le Nouveau Testament. C'est un signe surnaturel qui est la guérison. Alors, comment toi, l'homme de Dieu, tu ne connais pas d'abord l'état d'âme, tu n'as même pas tiré la personne et tu es pressé à imposer les mains? Non. Dans son dernier message aux disciples à la fin de son ministère terrestre, nous voyons Jésus énumérer des signes surnaturels qui devraient accompagner la prédication de l'évangile. Voyez ça, peuple de Dieu. Dans Matthieu, Marc chapitre 16, le verset 17 à 18, la Bible dit quoi? Il dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne lui feront point du mal. À la fin, il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voyez, l'un des signes surnaturels était l'imposition des mains à travers laquelle Dieu guérissait les malades et il accomplirait d'autres miracles, peuple de Dieu. Ça, c'est une vérité. On ne peut pas cacher cela. Dans Marc chapitre 16, verset 17 à 18, confirme que cette pratique devait continuer même après la fin du ministère de Jésus-Christ. L'imposition des mains dans le nom de Jésus-Christ est utilisée pour donner aussi l'onction de la guérison physique aux malades. Lorsque quelqu'un est malade, on peut imposer les mains après avoir diagnostiqué et guéri la personne. La personne qui impose ses mains sur quelqu'un qui est malade transfère ce qu'on appelle la puissance de la guérison surnaturelle de Dieu. Parfois, peuple de Dieu, la personne malade ressent réellement la puissance de Dieu dans son corps. Lorsqu'on impose celui qui est malade, il ressent dans son corps quelque chose qui est en train d'entrer. D'autres fois, il ne ressent rien du tout. Mais cela ne signifie pas que la guérison n'aura pas lieu. Que Dieu vous bénisse. Le temps de la guérison varie, bien-aimés. Parfois, une guérison complète est réussie instantanément. Aussitôt que les mains sont imposées sur les malades,
D'autres fois, la guérison vient graduellement. Dans Marc chapitre 8, verset 22 à 25, nous voyons ça. Mais il est important d'instruire ceux qui recherchent la guérison sous l'imposition de garder seulement la foi, jusqu'à ce que leur guérison soit complète, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Le livre des Actes des Apôtres enregistre comment Dieu a utilisé l'imposition des mains par des croyants pour accomplir des guérisons miraculeuses et d'autres signes surnaturels confirmant dans la parole de Dieu. Je peux énumérer quelques versets. Dans Actes chapitre 5, verset 12 dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'imposition des apôtres. Acte 9 nous dit, Ananias sortit. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saoul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Vous voyez ça? Il y a encore quelque part, la Bible dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par le main de Paul. Quelque part encore dans Acte 28, la Bible dit, le père de Publius était encore au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria pour lui, il lui imposa les mains et il fut guéri. Vous voyez ça? Ça c'est important. Deuxième, en dehors des signes surnaturels, nous avons aussi le baptême du Saint-Esprit. Et notre but de l'imposition des mains est pour le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a 5 exemples enregistrés dans le livre des Actes des Apôtres de comment les gens ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Le premier exemple est celui des disciples dans la chambre haute à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Vous pourrez lire ça dans Actes chapitre 2. Les autres exemples sont aussi de nouveau convertis en Samarie dans Acte 8. Nous voyons aussi Corneille et à sa famille dans Acte 10. Et le suivant, c'est les disciples à l'Éphèse. On a imposé les mains. Vous savez ça? Vous voyez ça? Dans les 3 de ces exemples, ceux qui recherchent le baptême du Saint-Esprit, les recevaient d'autres croyants à travers l'imposition des mains. Lorsqu'on impose, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Vous voyez? Dans Acte 8, on dit, déclare que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Vous voyez, à Damas, Ananias a imposé ses mains à Saoul afin qu'il reçoive la vue et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. À Éphèse, nous voyons les disciples étaient aussi baptisés, remplis du Saint-Esprit lorsque Paul les a imposé les mains. Alors, l'imposition des mains n'est pas la seule manière dont les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Alors, dans la chambre haute à Jérusalem, dans la maison de Corneille, les gens ont fait l'espérance du baptême du Saint-Esprit sans que quelqu'un leur impose les mains. Vous voyez ça? Mais sur la base de ces exemples, c'est biblique que ceux qui recherchent le baptême dans le Saint-Esprit les reçoivent par l'imposition des mains. Et troisièmement, nous voyons aussi, c'est pour communiquer le don du Saint-Esprit. Un autre dit aussi, c'était pour communiquer l'imposition des mains et de communiquer le don du Saint-Esprit. Nous avons vu cela, Paul a expérimenté ça à Timothée. Il dit en Timothée 4, 14, il dit, ne néglige pas le don qui a été en toi, qui est en toi, et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Pour refaire encore l'expérience spirituelle à Timothée, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à rallumer les dons que tu as reçus par l'imposition des mains. Vous voyez ça? Alors l'imposition des mains était combinée avec le don de prophétie pour diriger, encourager et fortifier, pour accomplir le ministère à lui donné par Dieu. Donc, le don aussi peut être reçu par l'imposition des mains. Quatrièmement, nous voyons,
c'est pour commissionner les œuvres, les ouvriers chrétiens. Un autre but de l'imposition des mains est de commissionner les ouvriers chrétiens. Commissionner signifie quoi? C'est autoriser, déléguer ou envoyer en mission. Pendant que les leaders spirituels servaient le Seigneur à Antioche, nous voyons ça dans Actes chapitre 14, verset 3, 4. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Vous voyez, ils ont commissionné par imposition des mains. C'est très important aussi. La Bible indique que Dieu avait déjà parlé en privé à Paul et Barnabas au sujet de l'œuvre à laquelle il les a appelés avant de parler publiquement aux leaders de l'Église. La révélation publique était une confirmation de l'appel qu'ils avaient déjà reçu. Vous voyez ça? Alors les leaders n'ont pas envoyé Paul et Barnabas à leur mission immédiatement. Ils ont pris un temps pour jeûner et prier. L'envoi de ces deux hommes fut achevé par l'imposition des mains par les leaders de l'Église. Vous voyez ça? Paul a aussi imposé les mains à Timothée pour commissionner son ministère. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 6, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à rallumer les dons que tu as reçus par l'imposition des mains. Vous voyez ça? C'est important. Alors, la pratique de l'imposition des mains pour commissionner les ouvriers chrétiens n'était pas utilisée publique pour les missionnaires et les ministres. La désignation des premiers diacres dans Actes chapitre 6 était accompagnée aussi de l'imposition des mains. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Les services pour lesquels ces hommes étaient désignés dans l'église de Jérusalem est venu à être connu par le titre de diacre. La méthode pour désigner les diacres est résumée dans Actes chapitre 6. Les apôtres ont donné la responsabilité au peuple de choisir des hommes qualifiés pour les services. Vous voyez ça? Alors ces hommes furent amenés devant les apôtres qui les a imposé les mains. Ils ont prié pour eux. Par cet acte, les apôtres ont montré qu'ils ont accepté ces hommes comme étant qualifiés pour exercer ces fonctions. Vous avez ça, peuple de Dieu, c'est important. Quatrièmement, c'était aussi pour la consécration des petits-enfants. Ce n'est pas biblique de baptiser, je reprends encore. Ce n'est pas biblique de baptiser les enfants, puisqu'ils ne peuvent se repentir ou croire, quelles que soient les conditions nécessaires pour le baptême. Mais à travers l'imposition des mains, les enfants pouvaient être consacrés et confiés à la protection, à la conduite et à la bénédiction. Vous voyez ça? La Bible dit, puis Jésus prit dans ses bras, il bénit en leur imposant les mains. Dans Marc chapitre 10, le verset 16. Voilà les 5 buts dans le Nouveau Testament. Alors, je vais donner aussi un avertissement spécial. Le Nouveau Testament fournit un mot d'avertissement au sujet de l'imposition des mains. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 22, il dit, ne te hâte pas pour poser les mains sur quelqu'un. Ça, c'est un avertissement spécial. Pourquoi toi, homme de Dieu, à tout moment, tu imposes les mains à n'importe qui? Parce que c'est un acte de transfert. Même toi, un enfant de Dieu, quelqu'un tu ne le connais pas, parce qu'il est appelé pasteur, prophète, partout tu te retrouves et tu veux qu'il t'impose les mains. Non. Parce que c'est un acte de transfert spirituel a lieu lorsqu'on vous impose les mains à quelqu'un ou lorsqu'on vous impose les mains. Il est sage d'être prudent dans l'utilisation de cette pratique, peuple de Dieu. Si la personne qui impose les mains n'est pas spirituellement qualifiée, voyez ce qui va arriver. Si c'est un sorcier, un marabout, un occultiste, la pratique n'est pas efficace. Vous voyez ça? La Bible est spécifique au sujet de ce qui est qualifié pour imposer les mains à une autre personne pour communiquer davantage spirituel. Je prends par exemple les croyants. Les croyants pourraient imposer les mains à d'autres. Dans Marc chapitre 16, il dit,
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils imposèrent les mains aux malades. Un croyant peut imposer aussi les mains aux malades. Les malades seront guéris. Les qualifications de vrais croyants ont été aussi discutées dans, je pense que là, dans l'enseignement sur le principe du renoncement aux œuvres mortes. Voyez aussi ça. Deuxièmement, les apôtres et les disciples aussi peuvent imposer les mains. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, donc les apôtres aussi, ils peuvent aussi donner, imposer les mains. Les membres aussi de l'Église, qu'on appelle les évêques, les anciens, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 14 dit, l'imposition des mains dans l'assemblée des anciens. Les anciens pouvaient aussi imposer les mains. Alors, le critère important établi pour l'assemblée des anciens, aussi connus comme des évêques, si vous lirez dans 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 7, vous allez comprendre. Pour aujourd'hui, voilà la matière que Dieu m'a mis à cœur pour partager avec vous. Je te conseille et je donne un avertissement à tous les éminents hommes de Dieu. Ne sois pas pressé à imposer les mains sur quelqu'un. Et toi, enfant de Dieu, quand tu vois l'homme que tu n'as pas confiance, qui vit dans la vie du désordre, il ne faut pas jamais donner ta tête qu'il puisse t'imposer. Parce que le fait qu'il impose la main, il transfère ce qu'il a. Alors, ce que l'homme a, c'est ce qu'il communique par l'imposition des mains. Voilà, le devoir m'a obligé de vous parler sur la doctrine de l'imposition des mains. Pour aujourd'hui, on s'arrête là-bas. Demain, nous allons parler sur la 5e doctrine, qui est la résurrection des morts. Et vous allez certainement aussi bénis. Par l'amour du Seigneur, partagez cette vidéo, ce message pour le salut des âmes. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est la voix de votre humble serviteur de Dieu, le prophète Moïse Bayo. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain au même heure.